les années post-Covid et pour sûr, la période reste bouleversée. Il y a fort à parier que des mutations notables vont continuer à s'opérer à tout niveau dans nos quotidiens. Dans le monde du travail, l'idée de grande démission a pris de la place dans les médias ces derniers temps et le phénomène interpelle. En effet, de nombreux Français ont décidé de démissionner. Ils semblent avoir et vouloir donner plus de temps et plus de sens à leurs actions. En avant vos talents, Stéphanie Neka. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission En avant vos talents sur Dig Radio, votre rendez-vous hebdomadaire 100% bonne humeur qui vous rencarde avec vous-même. Philbert Corbrogeau est mentor, conférencier, mais avec un peu d'humour, il préfère se présenter comme auteur, compositeur et interprète. Alors non, il n'est pas musicien, mais pour autant, cette dénomination lui correspond parfaitement. Voyez un peu. Son livre « Libérez vos talents » est sorti aux éditions Erol l'année dernière, ce qui fait de lui un auteur. Les nombreuses méthodes, marques et concepts qu'il a déjà proposés et qui sont déposés font de lui un compositeur, et ses 40 ans d'expérience et son expérimentation à tout niveau depuis toujours fait de lui tout simplement un interprète. Aujourd'hui, avec Philbert, nous allons parler mentorat et mettre la lumière sur cette discipline parce qu'elle apparaît comme une solution aux questions de sens au travail. Bonjour Philbert. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir accepté mon invitation pour évoquer ce sujet qui est au cœur, me semble-t-il, des préoccupations. On va commencer avec cette question que je pose à tous mes invités et qui est: si tu étais une solution, Philbert, quelle solution serais-tu ? Je serais avant tout un programme d'éclosion des talents cachés. Talent caché, c'est ça qui est important surtout. Pour moi, oui. Pour toi, oui. Alors avant de rentrer dans ce détail, est-ce qu'on pourrait faire un focus ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et peut-être éclairer nos auditeurs sur les différences, les comparaisons entre tous ces mots qui pourraient paraître un peu barbares, le tutorat, le compagnonnage, la formation, le coaching, le parrainage, le mentoring. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup de noms et beaucoup de méthodes. Et souvent à la mode d'ailleurs. Alors, si on prend par exemple la formation. La formation, elle vise à transmettre un savoir. Le tutorat, lui, il vise à transmettre un métier. Donc on se précise déjà. Quant au coaching, lui, il vise à aider une personne à trouver ses propres solutions sur une problématique qu'il a identifiée. Et puis le conseil, lui, il vise à faire un pronostic et à apporter des solutions concrètes. Le compagnonnage, il vise à transmettre un savoir, mais entre des personnes d'un même métier. On dit même d'une même corporation parfois. Les compagnons du devoir, souvent. D'accord ? Et puis le parrainage, il vise à prendre en charge les premiers pas d'un collaborateur. Et puis maintenant, on arrive au mentorat. Très bien. Le mentorat, lui, consiste à favoriser le partage de compétences, alors soit métier, technique ou managérial, alors à la fois entre des collaborateurs expérimentés, qu'on va appeler des seniors, et d'autres en quête d'évolution, comme des juniors. Alors c'est pour ça que le mentorat n'est pas du coaching, ni de la formation, ni du conseil. En gros, le mentor est finalement quelqu'un qui est assez multicasquette ? Oui, c'est quelqu'un qui a une multicasquette et qui va pouvoir accompagner l'autre, mais avec une entraide et un partage. Donc, pour partager, il faut connaître. Tout à fait. Contrairement à un coach, par exemple, c'est absolument qui peut aller dans une discipline qu'il ne connaît pas et pour autant apporter un soutien ou en tout cas de l'aide à la personne qu'il va coacher. Oui, une image. Et c'est absolument pas une critique vis-à-vis des coachs. Parce Bien sûr que tu ne te permettrais pas ça face à moi. Surtout pas. Et puis, un coach, il va aider l'autre à trouver sa propre solution. Il a un processus pour aider l'autre à trouver son propre chemin sur sa propre carte du monde. Le mentor, lui, c'est pas ça. Le mentor, lui, il va aider le jeune ou celui-là qui est en quête d'évolution à acquérir un savoir. Et puis en lui montrant les pièges. Alors que le coach, lui, il ne l'a pas vécu. Bien sûr. Donc il ne peut pas lui montrer les pièges. Alors qu'un chef d'entreprise ou un manager, il dit attention, si tu fais comme ça, il y aura un problème de communication. Attention, si tu ne fais pas tel type de recrutement, tu vas avoir des problèmes. Mais il ne lui impose pas. Il lui partage son expérience. C'est ça qui est intéressant. Et c'était surtout intéressant de faire ce focus parce que parfois on peut s'y perdre et ne pas aller vers le bon interlocuteur et on peut potentiellement aussi être déçu. Que permet le mentorat selon toi et peut-être possiblement quelle retombée ça peut avoir ? Alors, le mentorat, déjà ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plein de retombées. J'en ai identifié une dizaine, mais on ne va pas aborder les 10 aujourd'hui. Par contre, je voudrais d'abord aborder les 3
constats significatifs que je fais aujourd'hui et les 3 bénéfices majeurs. Hein. Il y a 3 constats significatifs. D'abord, tout le monde le sait, le coût d'un recrutement raté, c'est énorme, c'est 35 000 € par collaborateur. Si les gens ne le savent pas, c'est déjà... donc en termes d'intégration avec un mentor, on voit ce qu'on gagne. Deuxième coût, c'est le coût du désengagement est de 15 000 € par salarié et par an. Deuxième constat. Troisième constat, 71% des entreprises de Fortune 500 utilisent le mentorat comme levier de motivation et de performance. Il faut peut-être se poser des questions là. Et donc, quels sont les 3 bénéfices que vont apporter le mentorat ? Le premier, c'est une plus grande fidélisation des collaborateurs. Alors, c'est marrant, on parle de démission. Et moi, je suis en train de vous parler de solutions pour fidéliser. Presque un quart des salariés qui ont participé au programme de mentorat sont plus fidèles. Deuxième avantage, bénéfice, c'est un engagement fort des acteurs concernés. Que ce soit ceux qui ont été mentorés, que ce soit le mentor. Il y a 5 fois plus de promus dans ces programmes-là. Vous vous rendez compte ? 5 fois plus de promus. Alors que là, aujourd'hui, ils démissionnent pour aller ailleurs. Non, mais on marche sur la tête, hein, d'accord ? Et puis, le mentorat permet d'initier un cercle vertueux. Je vous ai parlé tout à l'heure, le partage de savoir-faire aux juniors, quand on l'intègre dans la période d'essai. C'est bien. La reconnaissance des seniors, de leurs compétences. Aujourd'hui, ils partent à la retraite, frustrés, hein, alors qu'ils pourraient partager. Transmettre. Non, mais, et puis, l'amélioration des relations intergénérationnelles. Parce que, un senior qui transmet son savoir à un jeune, au lieu qu'il dise « ce vieux con », il le voit autrement. Et puis on va dire ce grand sage. Ce grand sage. Et puis l'expérimenté, enfin, le senior, quand il transmet au jeune, puis que le jeune lui fait part de ses difficultés, ou l'apprend sur le numérique, sur de nouvelles techniques, le senior... C'est gagnant-gagnant, quoi. Au lieu de dire ce jeune branleur, il va dire « ah ouais, c'est intéressant, je comprends ». Vous voyez, on va réduire des conflits intergénérationnels, indirectement. Et alors, techniquement, d'un point de vue pragmatique, comment est-ce que ça se passe ? Le mentor choisit son mentoré, c'est plutôt le mentoré qui choisit son mentor, le mentor intervient dans l'entreprise, comment ça se définit tout ça ? Mal. D'accord, on commence comme ça, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de mentorat, mais très peu savent en faire. En fait, ce qu'ils font, ils veulent faire du mentorat en copiant sur de la formation, sur du tutorat, etc. Et comme on l'a vu en préambule, c'est pas les mêmes postures. C'est pas les mêmes postures. Donc ça ne fonctionne pas. Non, il y a toute une méthodologie qu'on est très peu à connaître d'ailleurs, parce qu'il d'abord, pour faire du mentorat, pour être formateur et superviseur de mentor, il faut déjà l'avoir vécu soi-même. Et puis, il faut apprendre, c'est-à-dire il faut sélectionner des mentors. Je vous donne un exemple. Vous allez mettre un mentor qui est très dynamique, avec hyper dynamique, même peut-être même impulsif, avec soupe au lait, avec un jeune qui est excité, qui est perdu, qui est pas bien dans sa tête. Non, ça va pas le faire. Le binôme, ça va pas se faire. Vous allez mettre parfois un mentor qui est posé. Par contre, parfois, si le candidat, le jeune que vous recrutez, il est un petit peu mou, entre guillemets, ou un peu introverti, on va peut-être lui mettre un mentor un peu plus expressif, vous voyez, qui va le mettre à l'aise. Donc moi, ce que j'entends quand même, c'est que c'est un dosage, une recette bien subtile pour arriver à créer un binôme qui fasse des étincelles, en fait. L'idée ça me semble tourner autour de ça. Toi, tu as de l'expérience par rapport à ça. Je sais aussi que tu as quelque chose qui est chevillé au corps dans l'idée de cette frustration autour de toutes ces personnes qui sont compétentes, qui partent, et on n'arrête pas de parler de qualité, de QVT, de qualité de vie au travail, mais selon toi, si les gens ne sont pas passionnés, on peut faire ce qu'on veut, ça sert à rien. Oui. C'est pas le sujet aujourd'hui, la grande démission, mais moi j'ai envie de pousser un grand coup de gueule, quoi. Stop. Aujourd'hui, ceux qui en parlent sur les plateaux de télévision, je les ai jamais vus dans une entreprise. Ce sont soit parfois des gens, de grands professeurs, c'est très bien, ou parfois des DRH de grandes entreprises. Je suis désolé, mais il n'y a pas que ça. Il y a les PME, il y a les TPE,
Et donc qu'on me sorte à chaque fois le fonctionnement hybride, le télétravail, le bien-être, oui, d'accord, mais je m'excuse, mais même si vous mettez la semaine des 32 heures, si la personne n'est pas passionnée par son travail, eh bien, vous pouvez lui mettre 20 heures, eh bien, il ne sera toujours pas passionné. Et moi, je vous parle d'engagement. Alors que si un mentor détecte un jeune et lui apprend comment il faut faire, et l'aide à s'épanouir, à progresser, là, c'est quand même autre chose. Parce que là, on lui rend service. On lui rend service. Dans un cas, on donne du poisson, et dans l'autre cas, on l'apprend à manger, à pêcher, pardon. Bien sûr. Et à manger en même temps. Bien sûr. D'accord. Ouais, donc on n'est pas du tout sur la même vision, en tout cas sur la même envie et sur le même résultat, ça c'est sûr. Toi, Philbert, qu'est-ce qui t'anime profondément dans cette mission-là, dans cette aventure ? Alors, moi, je l'ai fait ça parce que, en fait, je l'ai vécu. C'est ça qui est intéressant. Je l'ai vécu... d'ailleurs, puisqu'on est à Montaigu, je l'ai vécu quand j'étais directeur compétitivité à Sermon Industrie, et j'ai eu un mentor, Jean Couteau. Mais c'était officiel ? Tu savais que c'était un mentor ou ça s'est fait un peu comme ça ? Non, ça s'est fait un petit peu comme ça. Il m'a pas dit tiens. J'ai une anecdote à raconter d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est qu'il me dit, je rappelle pour ceux qui connaissent Sermon Industrie, à une époque, on était leader européen, et quand Jean Couteau est parti à la retraite, après, donc, qui était directeur général, il y a eu d'autres circonstances, ça a été racheté, etc. Je me rappelle une anecdote, il me dit, tu connais pas le métier, tu connais pas l'entreprise, tu connais pas la fonction, enfin, je vous embauche, parce qu'il ne me tutoyait pas, il me dit « je vous embauche ». On est loin des méthodes de recrutement où il faut le CV, où on met ce qu'on veut dedans, et puis les diplômes. Non, il m'avait jugé, et il avait vu de quoi il était capable de faire avec moi sur l'avenir, et non pas sur le passé. Parce que quand on est sur le CV, on dit dedans ce qu'on a fait. Bien sûr. Mais pas ce qu'on est capable de faire, ou ce qu'on a envie de faire. Et voilà. Et donc la passion et le potentiel ne sont pas sur le CV. Par contre, on a le rétroviseur. Or, on sait bien que pour conduire, il vaut mieux regarder devant que dans les rétros. Enfin, c'est utile, mais... Et puis, je crois qu'aujourd'hui, quand on embauche par rapport à une vision d'entreprise et par rapport à une évolution de ce qu'on veut faire. Du coup, toi, Philbert, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est vrai que c'est un sujet tout simplement passionnant, mais c'est vrai que le temps presse aussi. Toi, ton livre propose un parcours concret, il propose des exercices, des outils pour que chacun puisse mettre le focus justement sur ses talents, sur son potentiel, tout en restant bien toujours, ça c'est très important, en lien étroit avec sa passion. Finalement, ton livre, en réalité, c'est un programme de mentorat. Ah ben oui, tout à fait. Moi, je l'ai écrit à 60 ans pour aider les autres à faire ce parcours d'épanouissement que moi j'ai fait péniblement, avec toutes les erreurs que j'ai pu faire, et donc je leur évite les écueils, et je leur dis, c'est surtout pour qu'ils soient simples à comprendre. Alors pour eux, ou pour les parents, ou pour les managers. C'est-à-dire que tout le monde peut le prendre et est accessible à tout le monde. Parfait. Philbert, on va arriver à la fin de notre interview. On va passer à notre portrait chinois. Eh bien, écoute, si tu étais une qualité du mentor, quelle qualité serais-tu ? L'authenticité, évidemment. Parce qu'un mentor, quand il est face à une autre personne qui veut évoluer, on doit parler vrai. Parler vrai, parler cash, quoi. Parler cash. Si tu étais un souvenir de mentorat ? Si j'étais un souvenir, c'est ce que je viens de dire, l'anecdote que j'ai racontée avec Sermon Industrie. Un souvenir personnel, donc. Oui, un souvenir personnel, quoi. Si tu étais une croyance ? Pour moi, des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Si leurs planètes sont alignées, comme je dis dans le livre, dont une des planètes qui est la passion. Donc, l'épanouissement professionnel est à la portée de tous. Et aujourd'hui... Et de notre responsabilité, sans doute. Et aussi. De notre responsabilité, oui, effectivement. Et enfin, si tu étais un talent, Philbert ? Un mentor. Un mentor, effectivement, c'est pas mal. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est pas mal. Il nous reste une petite chose à faire. Tu as devant toi le tas de cartes. Je vais te laisser tirer, entre guillemets, au hasard, une carte, et puis nous indiquer ce que ce mot, ce dessin d'enfant t'évoque. Je vois la carte et ça me fait sourire. Ah bah là... C'est quoi ? La maturité. Ouais. C'est l'emblème même du mentor, quoi. Ouais.
C'est partager sa maturité. D'abord, le fait d'être mature, ça permet de mieux comprendre et puis de jouer un rôle de sage un peu. C'est-à-dire que le summum du mentor, c'est de devenir sage, quoi. Ça, je ne suis pas arrivé encore. Ah, est-ce qu'on y arrive un jour? Je ne sais pas. Parce que c'est pas... c'est ma quête, mais bon. Bon, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, entre guillemets. En tout cas, je suis en quête de satisfaction. Ouais, exactement. Bon, écoute Philbert, en tout cas, merci beaucoup d'être venu faire un tour dans nos studios pour parler de ce sujet qui semble au cœur. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs, parce que tout ce que je viens de dire sur le mentorat, on a eu l'occasion de l'appliquer avec Initiative Vendée Bocage, dont le président est Yves Brochard et Isabelle Rotureau, la directrice. Et Isabelle Rotureau se propose de venir témoigner avec des chefs d'entreprise et des lauréats qui ont vécu l'expérience de cette pratique de parrainage et de mentorat. Je pense qu'on ne peut pas... Eh bien, c'est lancé. L'invitation est lancée, d'autant plus qu'on les connaît tous les deux très bien ici sur Dig Radio. Donc, je pense que ça va faire l'objet d'un prochain sujet d'émission. Philbert, merci beaucoup. Sachez en tout cas on peut te retrouver sur les réseaux sociaux via le lien. Donc, c'est Talent Latent Co, ça oui. C'est ton entreprise, ou alors sur Philbert Corbrojot, tout simplement. .fr, oui. .fr, et qu'on peut évidemment trouver ton livre dans toutes les bonnes librairies de quartier, mais aussi sur Internet, ainsi que sur le site directement d'Erol. C'est important de le préciser, parce que comme ça, on va directement à la source. Et aussi. Même sur mon site à moi. Et même sur ton site à toi, exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. C'est quand même le bon cadeau de Noël à faire, pour... Ouais, comme ça, au moins, la hotte commence déjà à se remplir. C'est vrai, t'es un malin, toi, Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, parce que vous le savez, le mardi, c'est jour de talent sur Dig Radio. Et je suis ravie de mettre en lumière les talents des uns et des autres. À très bientôt, bonne journée. Merci Stéphanie, merci Dig Radio. One day we'll all be flying, only past